Saluer aujourd'hui l'ambassadeur Sugoyu Kigewe, ainsi que Gilles, ainsi que Luc Abaki, qui font des émissions sur New York TV, une chaîne togolaise. Alors l'autre jour, je suis tombé sur un élément de l'ambassadeur Kigewe Sugoyu qui disait que bon, les civils ne sont pas forcément plus intelligents que les militaires. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. On va l'écouter. Gilles, tu as été à l'école avec des camarades qui sont devenus militaires. C'est quand ils sont devenus militaires qu'ils sont moins intelligents pour diriger le pays, ou bien c'est quand tu étais avec eux à l'école. En quoi toi, aujourd'hui, journaliste, tu peux prétendre diriger un pays et le militaire qui était à l'école avec toi, tu dis non, 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 les militaires ne sont pas bons pour diriger le pays. C'est quoi cette pagaille-là? Vous voyez, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est des concepts qu'on a mis dans la tête des gens, c'est des choses qu'on a mises dans la tête des gens. On leur dit non, ne permettez pas que les militaires prennent le pouvoir chez vous. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas permettre aux militaires de prendre le pouvoir et puis de diriger le pays? Pourquoi on ne veut pas? C'est vrai, certains vont dire, bon voilà, parce que ceux qui nous ont mis ces concepts-là dans la tête, c'est les gens qui ne veulent pas qu'il y ait des coups d'État chez nous. Ils veulent pas qu'il y ait de renversement de régime chez nous, donc ils disent bon, on veut pas les militaires au pouvoir. Ce n'est pas, c'est que selon la plupart des gens, c'est pour éviter qu'il y ait des renversements de régime. C'est pour ne pas encourager les renversements de régime. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas de militaires au pouvoir. Mais est-ce que réellement c'est ça la cause? La cause réellement ce n'est pas ça. Parce que ceux qui vous disent, les États impérialistes qui vous disent ah on veut pas de militaires au pouvoir parce qu'il y a ceci, il y a cela, ça va les encourager, ils vont toujours renverser le régime, etc. Ceux qui vous disent cela, eh bien souvent et très souvent, ils sont à la base eux-mêmes des coups d'État. C'est clair. L'histoire et l'expérience a montré que très souvent, c'est eux-mêmes qui fomentent les coups d'État, ils les préparent, ils font tout pour que certains militaires prennent le pouvoir. Alors, donc dans ces cas-là, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que le militaire, ils ne veulent pas de militaires à la tête de nos États. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les militaires, c'est les gens qui sont imprévisibles. C'est les gens qui ont le sang chaud. Quand ils prennent le pouvoir, ils peuvent tout casser, tous les accords qu'il y a, tous les protocoles qu'il y a, toutes les ententes qu'il y a eu entre notre pays et d'autres pays, ils peuvent tout casser. Par exemple, c'est des militaires qui peuvent venir dire que bon, tous les accords qu'il y a, les accords miniers en termes de ressources minières, etc., ils peuvent tout remettre en cause. Oui. Alors que beaucoup ne le feront pas forcément. Beaucoup ne le feront pas forcément. Les militaires peuvent venir remettre en cause les accords de défense. Ils vont dire, bon, l'accord de défense là, qui est entre un tel pays, c'est fini, on enlève. Alors, ces grandes réformes que ces militaires sont capables de faire, ça fait peur aux États impérialistes parce qu'ils savent que c'est des gens qui peuvent tout bousculer d'un seul coup. Voilà. Et surtout que, comme je l'ai dit au début, c'est des gens ils sont imprévisibles, hein. Ils ne sont pas forcément contrôlables, bien que l'expérience aussi a montré qu'il y a beaucoup de militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont été contrôlés par les États impérialistes, qui ont fait l'affaire des États impérialistes. Vous voyez. Alors c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Ils nous ont toujours dit, on ne veut pas de militaires à la tête de vos États. Sinon, si les militaires, vous les acceptez, si les militaires prennent le pouvoir, il va y avoir un problème. Parce qu'après, les militaires vont toujours venir renverser le régime et puis essayer de se positionner. C'est ce qu'on vous dit. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est que eux-mêmes, qui vous disent qu'ils veulent pas des militaires à la tête de nos États, eux-mêmes, parfois, ils font venir des militaires à la tête de nos États, suite à des coups d'État, etc. Mais, il y a des militaires qu'ils aiment. Tout militaire qui fait leur affaire, eh bien, ça, c'est un militaire qui peut diriger le pays. Tout militaire qui ne fait pas leur affaire n'est pas un militaire qui peut diriger le pays. Voilà, c'est simplement cela. Voilà, ça, il faut comprendre cela. Alors, si à la tête de votre État, vous avez un militaire, s'il fait l'affaire des États impérialistes, les contrats juteux, etc., les accords et tout passe comme ça, comme un couteau dans le beurre, il n'y a pas de problème. Ils vont accepter ce militaire-là. Mais les militaires maintenant qui vont dire ah non, 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 ceux qui vont amener un bouleversement dans l'ordre qui a été établi, eh bien là, ils ne seront pas d'accord. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de militaires à la tête de nos États. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que leurs intérêts seront sauvegardés par ces militaires-là qui vont venir. Voilà. Donc ça, il faut comprendre cela. C'est la raison pour laquelle il y a des militaires qu'ils aiment, hein, qu'on appelle président, chef d'État, etc. Mais il y a des militaires qu'ils n'aiment pas, qu'on appelle junte. Voilà. Alors, sachez que ceux qu'ils appellent la junte,
c'est ceux qui aiment leur pays, généralement, oui, et c'est eux qui font surtout l'affaire de leur pays très souvent, très souvent. Bien que parfois, il y a quelques exceptions où certains peuvent être amis avec les États impérialistes, mais continuent aussi de faire l'affaire de leur pays. Voilà, donc ça c'est important que les gens comprennent cela. C'est la raison pour laquelle je suis entièrement d'accord avec l'ambassadeur Sogoyou Kegewe quand il dit que un civil n'est pas forcément plus intelligent qu'un militaire. Hein. On a tous fait l'école ensemble. On a vu qu'il y a beaucoup de civils qui sont devenus des militaires. Et quand ils étaient civils, ils étaient très intelligents. Quand ils sont devenus militaires, ils sont très intelligents aussi. Ah, c'est très clair. Oui. Donc, et puis dans le monde, quand on regarde le monde, on se rend compte que bon, voilà, il y a beaucoup de pays qui ont été dirigés par les militaires, et ces militaires ont eu à bouleverser, à créer de grands bouleversements dans leur pays, des bouleversements qui ont été très favorables à ces pays-là. On a vu Paul Kagame qui est un exemple. Hein. Même pour le cas de Charles de Gaulle, hein, on va y aller en France. Charles de Gaulle est un militaire. Et il a vraiment fait des choses grandioses pour ce pays-là. On a vu même Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a travaillé, hein, même s'il n'est pas militaire de carrière, comme à un moment donné, il est rentré dans les services de renseignement et au FSB, l'ancien KGB, et puis voilà. Donc c'est quasiment un militaire aussi. Oui. Donc il faut retenir cela. Alors maintenant, on voulait vous parler dans la deuxième partie de notre émission, on va vous parler du Sénégal et du Tchad. Vous savez, le Sénégal a décidé de mettre fin à la base militaire française qui est au Sénégal là-bas. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé cela. C'est vrai qu'il n'a pas dit quand est-ce que la base militaire française doit partir. Il n'a pas dit quand est-ce qu'ils doivent partir. Hein, mais il a quand même dit aux journalistes français que bon, voilà, de la manière dont ce journaliste français et de la manière dont les Français n'aimeraient pas qu'il y ait des militaires sénégalais en France, eh bien, c'est réciproque. Les Sénégalais aussi ne veulent pas de base militaire française chez eux. C'est clair. Vous savez, étant donné que il y a le 80e anniversaire, si je me rappelle très bien, de Thiaroye. Vous savez, lorsque les tirailleurs sénégalais sont revenus de France, et quand ils sont arrivés au Sénégal, eh bien, ils ont réclamé leurs droits, leurs dus. Et lorsqu'ils ont réclamé leurs droits, eh bien, il se trouve que l'État français, les militaires français à l'époque, au lieu de leur donner leurs droits, ont tué beaucoup de militaires africains qui étaient les tirailleurs sénégalais. Mais il faut le dire, il n'y avait pas que les Sénégalais, hein, il y avait d'autres nationalités. Ils les ont tués. Au lieu de leur donner leurs droits, ils les ont tués. Ouais, et là, il y a le 80e anniversaire qui doit se faire au Sénégal. Et ceci dit, les Français, puisqu'ils avaient pris un peu de l'avance en essayant de diminuer un petit peu l'effectif de leur base militaire, eh bien, ils se sont dit, bon, voilà, est-ce qu'on va pas envoyer un journaliste poser des questions au président Bassirou Diomaye Faye pour connaître ses intentions par rapport à la base militaire française qui est au Sénégal. Et là, le journaliste a joué le jeu. Et Bassirou Diomaye Faye, il a dit clairement, il a dit, écoutez, nous, le Sénégal, de la manière dont vous, les Français, vous n'allez pas accepter qu'il y ait des bases militaires sénégalaises en France, nous aussi, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, quand le moment va venir pour leur dire de partir, bah, on va informer qui de droit. Voilà. Donc, ça veut dire que les Sénégalais veulent le départ de la base française qui est là-bas. Voilà. Ces bases françaises, il faut le dire, dans nos différents pays, pourquoi est-ce que depuis l'indépendance, avant les indépendances, pendant la décolonisation jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que 66 ans après nos indépendances pratiquement, pourquoi est-ce que faudrait-il qu'il y ait encore des bases militaires françaises chez nous? C'est pour deux raisons principalement. Pourquoi la France maintient ses bases militaires ici en Afrique? C'est pour deux raisons. Première raison, c'est pour aider les chefs d'État qui font leur affaire, les chefs d'État qui continuent de sauvegarder les intérêts de la France ici. Donc, les militaires français sont là pour les aider. Voilà. Et deuxième raison, c'est pour renverser les régimes qui ne sauvegardent pas les intérêts français. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez
vous avez un chef d'État africain qui ne défend pas les intérêts de la France, eh bien, les militaires français qui sont là-bas sont capables de le renverser. Avec beaucoup de complicité. On a vu le cas de Gbagbo en 2010-2011, pendant la crise post-électorale. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font. Alors maintenant, les Sénégalais ont compris. Il faut qu'ils partent. Et il se trouve qu'il y a le Tchad aussi qui a mis fin à l'accord de défense. À l'accord de défense avec la France. Vous imaginez, depuis l'indépendance à aujourd'hui, pratiquement, hein, il y avait un accord de défense entre la France et le Tchad. Les Tchadiens ont dit, ça suffit. Il est temps qu'on mette fin à cet accord de défense. Donc, la France, elle se voit dégagée comme ça, notamment l'armée française plutôt, elle se voit dégagée d'Afrique comme ça. Voilà. En tout cas, à mon avis, c'est bien. Ces décisions qui ont été prises sont bonnes, mais que ces pays fassent attention, parce que lorsque vous demandez à la France de partir, lorsque vous demandez à l'armée française de quitter votre territoire, sachez que les problèmes vont commencer. Vous allez bientôt avoir des rébellions par-ci et par-là. L'autre jour, on a entendu quelqu'un essayer de réveiller un petit peu, si on peut le dire comme ça, d'agiter un petit peu les problèmes de la Casamance au Sénégal. Oui, ça, tout le monde se rappelle que ça, c'est des choses qui ont déjà été réglées depuis très longtemps. Mais dernièrement, on a entendu. Il a fallu que le Premier ministre Ousmane Sonko sorte pour dire clairement que personne ne va essayer d'instrumentaliser cette affaire de la Casamance. Donc au Tchad aussi, qu'ils fassent extrêmement attention, parce que il peut y avoir des rébellions. Il peut y avoir des rébellions. Donc qu'ils fassent attention. Alors après, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, est-ce que, à mon avis, le Tchad peut être le prochain pays qui va venir dans l'AES? Moi, j'ai dit non, on n'en est pas là. Il faut pas que tout de suite on se dise que tout pays qui va pas demander à la France de partir ou bien à l'armée française de partir, ils vont pas systématiquement dire on vient de l'AES. Non, l'AES n'est pas fait pour ça. L'AES n'est pas fait pour être contre la France. L'AES n'a pas été créé pour être contre les dirigeants français ou qui que ce soit. Non. L'AES est fait pour les intérêts des citoyens de ces trois pays. D'abord, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, ces présidents, ils ont eu beaucoup de courage. Eh bien, on leur souhaite maintenant de faire extrêmement attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de conséquences. Merci les amis et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Iboussi. Vous tapez sur YouTube Iboussi et vous me voyez. Merci et à bientôt. Certitude quant au sort de la base militaire française à Dakar. Il y a le port et l'aéroport, environ 350 hommes. Et on avait entendu deux sons de cloche un petit peu différents du côté de Dakar. Tout d'abord, le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait déclaré au mois de mai qu'il n'y avait pas de justification à ce que les bases militaires françaises restent de façon durable au Sénégal. Un mois après, le président Diomaye Faye était venu à Paris. Il y avait une rencontre à l'Élysée le 20 juin avec Emmanuel Macron. Et d'après l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la reconfiguration du dispositif militaire, Jean-Marie Bockel, qui assistait à cette réunion, le président Macron a demandé à son homologue sénégalais « Est-ce que vous voulez fermer la base, oui ou non ?» Ce à quoi le président sénégalais lui a répondu « Laissez-nous le temps d'y réfléchir ». Et visiblement, le temps de la réflexion est terminé. La décision a été prise en haut lieu à Dakar de vouloir fermer cette base. Alors, le calendrier n'est pas encore établi. Évidemment, on dit qu'on veut maintenir un partenariat, mais du côté de Paris, on espérait quand même pouvoir maintenir cette base, passer de 350 hommes à 100. Dorénavant, il semble que la porte se soit définitivement fermée. Donc, c'est vrai que cette base, qui existe déjà depuis très très longtemps à Dakar, devrait fermer bientôt.